Bonsoir à tous, donc je vous reviens encore avec une vidéo, d'accord, sur toujours le programme de la deuxième année. Donc ça sera aujourd'hui du vocabulaire. La séquence, l'intitulé de la séquence est le même. Donc entrer dans le monde du merveilleux. Activité, on va faire du vocabulaire maintenant. Alors, des formules d'ouverture d'un compte, bien sûr. Objectif, identifier ces formules-là dans la situation initiale et, pouvoir les réemployer soit à l'oral, soit dans la production écrite, Inch'Allah. Donc le texte support, j'ai choisi un support ou voilà, un support tout simple. J'ai voulu en fait changer de support, comme ça les élèves auront plusieurs comptes justement en tête. Donc on a déjà vu le petit chaperon rouge, donc plusieurs fois. On a vu la petite là qui cueillait des fleurs loin de la maison. Donc j'ai voulu vraiment changer de support. Donc, insister sur le vocabulaire, essayer de bien travailler la leçon, comme ça, parce que les formules d'ouverture sont très importantes, parce qu'ils vont les aider justement pour, ils vont les aider justement pour écrire la production écrite justement. D'accord? Et puis, voilà, pour écrire leur production écrite. Alors, la première partie, c'est la mise en train ou bien la situation en problème. Donc, tout dépend des circonscriptions, comment vous l'appelez. Donc, nous avons étudié le conte Le Petit Chaperon Rouge. Qui peut me le rappeler? Qui peut me rappeler juste le début? Donc là, vous stimulez les élèves pour vous donner juste la situation initiale. Donc, les élèves vont vous dire, il était une fois une petite fille qui portait toujours un chaperon rouge que sa grand-mère lui avait fabriqué. D'accord? Sa maman l'a envoyé pour justement donner de la nourriture à sa grand-mère. Voilà. Maintenant, le support que j'ai choisi. Il était une fois un pauvre pêcheur qui vivait misérablement avec sa femme dans une petite cabane au bord de la mer. Chaque jour, le vieil homme lançait son filet pour attraper quelques poissons, afin de les vendre au marché pour nourrir sa famille. Donc là, c'est le texte de support que j'ai choisi. Bien sûr, écrivez le support au tableau tout le temps. D'accord? Évitez de donner des phrases décontextualisées. C'est bon, la grammaire phrastique n'existe plus. Maintenant, vous travaillez vraiment le vocabulaire dans un contexte, la grammaire dans un contexte et non pas dans des phrases. Après, bien sûr, même s'il s'agit du vocabulaire, vous allez commencer d'abord par poser des questions d'ordre général, des questions globales sur le texte. Au moins, on comprend d'abord le texte pour pouvoir l'analyser après. Alors, qui est le personnage? D'abord, ce texte est un conte ou bien c'est une fable ou bien c'est quoi? Alors, c'est un conte, très bien. Alors, est-ce qu'on a les trois parties? Non, on a juste la première partie. Les enfants, comment on appelle la première partie d'un conte? On l'appelle la situation initiale. Faites répéter ça par plusieurs élèves pour justement que le mot s'enracine dans leur tête. Après, qui est le personnage principal de ce conte? Alors, c'est le pêcheur. Très bien. Alors, ce pêcheur, il est riche ou il est pauvre? Il est pauvre. Relevez-moi la phrase. Un pauvre pêcheur. Est-ce qu'il vivait seul? Ben non, il vivait avec sa femme. Ils vivent où? Ils vivent dans une cabane au bord de la mer. Très bien. Alors, que fait le vieil homme? Le vieil homme lançait son filet. Il lançait son filet. Et il fait ça combien de fois à peu près? Donc, il fait ça tous les jours, tous les jours. Vous avez chaque jour. Très bien. Pourquoi il lance son filet? Ben, pour attraper ce poisson. Est-ce que lui et sa famille vont manger ce poisson? Absolument pas. Ils vont le vendre au marché pour récupérer de l'argent. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec cet argent? Ben, lui, il va nourrir sa famille. Donc là, c'est bon. Là, maintenant, on commence les questions de vocabulaire. Par quelle expression commence ce conte? Par quelle expression, par quelle formule commence ce conte? Le conte commence par « Il était une fois ».
Faites répéter ça par la plupart des élèves. Si vous avez 40, faites répéter par 25 à peu près. Il était une fois. Alors, par quel autre mot ou expression peut-on remplacer il était une fois? Donc, on le remplace par il y a longtemps, dans les temps passés, jadis, autrefois par exemple. Donnez-leur 4, donc qu'on utilise le plus souvent. Donc, on peut le remplacer par autrefois. Répète, 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 répète Nadine, répète Hala et tout. D'accord? Après, deuxième, troisième et quatrième mot. D'accord? Donc, faites répéter par plusieurs élèves. Comment on appelle ces expressions? Donc, on appelle ces expressions les formules d'ouverture. Les formules d'ouverture d'un compte. Les formules d'ouverture, on les trouve toujours dans la... Voilà, on commence le compte avec. On les trouve dans la situation initiale. Alors, dans cette première partie, regardez bien les verbes. Ils sont conjugués à quel temps? Touchez au point de langue, les enfants. À l'épreuve, pardon. Donc, ils sont conjugués. Donc, vivez, soulignez les verbes conjugués. Donc, vous avez vivez, etc. Donc, ils sont conjugués à l'imparfait. Et là, la règle, attendez que les élèves vous la donnent. Alors, quelle est la leçon d'aujourd'hui? Donc, ils vont vous dire les formules d'ouverture. Écrivez les formules d'ouverture. À quoi servent les formules d'ouverture? À commencer un compte, justement. On les emploie où? On les emploie dans la première partie du compte, dans la situation initiale. Alors, donnez-moi d'autres. Et là, ils vont vous donner il y a longtemps, dans les temps passés, autrefois et jadis, si vous écrivez la règle. Donc, la règle doit être bien sûr donnée par les élèves et non pas par vous. Ce sont les élèves qui vont vous donner ça. Activité 1. Donc, vous avez des phrases. Donc, ça, et l'activité figure dans le texte. Donc, ils vont vous donner, vous allez leur donner des phrases. D'accord? Et puis, vous leur demandez tout simplement d'insérer des formules d'ouverture. Donc, ce sont les élèves qui vont insérer des formules d'ouverture dans les, bien sûr, dans l'espace là réservé à ça. D'accord? Ça, c'est la première activité. Deuxième activité qui m'intéresse le plus. Essayez de leur donner toujours une activité de repérage. Ils vont souligner seulement. Puis une activité où ils doivent remplir les vides. Et la troisième, c'est une activité de rédaction. Rédige le début d'un compte de ton choix en employant une formule d'ouverture. Essayez de proposer toujours 3 activités. Repérage, ils vont classer et la rédaction. Merci.